Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Alors, j'aimerais déjà commencer par rappeler que questions-réponses, c'est l'épisode spécial réservé pour les abonnés. Plus précisément, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'échanger directement avec moi, que ce soit pendant une formation, que ce soit pendant une consultation. Vous pouvez, comme le savent la plupart de mes abonnés, poser donc vos questions ou votre question et je me ferai donc le plaisir de répondre à ces questions-là. Posez vos questions à la dernière vidéo, donc vous voyez juste la dernière ou l'une des vidéos les plus récentes, même si ce n'est pas le thème, posez tout simplement la question et je répondrai le plus tôt possible. Alors, première question, recevoir de l'argent et ressentir qu'une énergie pénètre votre cœur. Là, ça veut dire tout simplement que cet argent est magnétisé. Parce que quand on est dans une situation de vampirisme, les endroits où vous ressentez beaucoup, où vous avez beaucoup plus des sensations étranges, il y a le cœur, il y a le sommet de la tête. Voilà. Soit le sommet de la tête, soit la nuque, soit le cœur, le plexus. Voilà les endroits que vous allez beaucoup plus ressentir quand vous êtes dans une situation de vampirisme. Donc, vous avez reçu de l'argent et vous avez ressenti comme un courant électrique qui passait dans vos cœurs. Ça veut dire que, voilà, cet argent a été magnétisé. Et ceux qui ont lu mon livre Guide pratique, ou même libre, j'explique dans ces livres, si vous avez reçu l'argent par une personne suspecte ou vous sentez que l'argent est magnétisé, allez enterrer l'argent pendant quelques jours avec du citron, avec du charbon, avec du sel, au moins pendant 9 jours, avant de commencer à utiliser cet argent. Voilà, ne l'utilisez pas directement. L'utilisez directement, celui qui a programmé cet argent va faire de vous ce qu'il veut. Donc faites très attention. Question suivante. Dans chaque réincarnation, l'âme a une nouvelle famille d'ancêtres? Non. On est supposé se réincarner dans notre lignée, dans la grande famille dans laquelle on appartient. Mais il existe des cas où vous allez vous réincarner ailleurs. Voilà, si vous avez une mission particulière, vous pouvez vous réincarner ailleurs. Il existe ce qu'on appelle la transmigration des âmes, c'est-à-dire que vous êtes supposé vous réincarner dans une famille de Fondjomankwet ou de Chang ou de Bafou ou bien de Otele ou de, je sais pas, Nyambaka, mais vous allez vous réincarner dans une famille même du Tchad ou en ce qui concerne la transmigration, ou même à Hong Kong ou au Japon. Voilà, parce que justement, vous avez été appelé à une autre mission, dans une autre lignée, dans un autre clan. Mais sinon, en général, une âme se réincarne dans sa famille. Dans l'enfant que vous accouchez, généralement, c'est votre ancêtre qui revient. Un arrière-arrière-grand-père ou une arrière-arrière-grand-mère qui revient. Ça, c'est dans le cas global, général. Rêvez de recevoir 3 enveloppes blanches fermées. Ça veut dire que voilà, vous aurez de nouvelles opportunités, tout simplement. Rêver que ton ennemi se moque de toi et est dans une foule. C'est clair, ça veut dire que votre ennemi vous a mis des bâtons dans les roues et voilà, il attend tout simplement les résultats. Et cet ennemi-là est accompagné d'un certain collège d'autres sorciers. Rêvez de voir votre père entraîné dans de l'eau. Cela signifie tout simplement la faim. Peut-être ce parent était déjà très malade, peut-être ce parent est très vieux. Voilà, ça renvoie tout simplement à sa fin de cycle. Ça veut dire que voilà, il est d'être en fin d'incarnation, tout simplement. Bientôt il va transiter, il ira rejoindre le monde des ancêtres. C'est ce que ça veut dire. Et je rappelle que dans certaines de nos traditions, quand il y a des décès quelque part, les cours d'eau, on les évite parce qu'on dit l'eau va monter. Jusqu'à ce qu'on enterre la personne, l'eau redescend. On dit que la personne qui part est liée au monde des eaux.
Parce que dans l'eau que vous voyez, les rivières, les fleuves, il y a des portails qui mènent à d'autres dimensions. On n'a qu'à vider l'eau, vider le fleuve, on ne verra rien. Mais tout ça, c'est énergétique. Si une personne donne une partie de son corps en sacrifice et sort d'une loge, peut-elle récupérer cette partie de son corps? Non. Parce que quand une personne est entrée dans une loge maléfique, une confrérie, il a fait des accords, il a donné ce qu'il a donné et la loge a donné ce qu'elle lui a donné comme signature, comme marque que les choses ont été faites, ont été scellées. Il peut avoir des taches ou des blessures sur le corps. Et peu importe ce qu'il fera comme traitement, même s'il essaye de dire qu'il va sortir de la loge, il ne peut plus parce que voilà, quand vous êtes entré dans cette secte à ce niveau-là, vous avez donné votre âme. Vous les appartenez déjà. Et le reste de votre corps, ça les appartient aussi. Votre âme les appartient. Donc, ce n'est question de temps pour que vous allez les rejoindre. Donc, dire que vous voulez sortir de là, ils finissent avec vous avant. Voilà, ils vont en finir avec vous avant. Voilà. La géomancie est-elle positive? Oui, vous pouvez faire de la géomancie, ceux qui veulent. Voilà. Utilisation des figures géométriques, et il n'y a pas de problème. C'est toujours la connaissance. Recevoir une portion magique pour ouvrir le troisième œil, est-ce que c'est dangereux? Je ne conseille pas trop ça. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un raccourci. Mais si vous prenez une portion magique pour ouvrir le troisième œil, alors que vous n'êtes pas en travail de lumière, il y aura un déséquilibre. Parce que les chakras doivent être ouverts crescendo ou alors en même temps. Et si vous ouvrez donc brutalement le troisième œil alors que les autres chakras ne sont pas prêts, vous n'aurez pas la vibration et la maîtrise pour pouvoir gérer ce que vous allez vivre comme expérience due à l'ouverture de ce troisième œil. Ce qui fait que vous pouvez avoir des troubles, vous serez perdu. Voilà. Et ça va vraiment vous déséquilibrer, créant plus de mal que de bien. Rêver d'avoir des millions et se faire voler ces millions, ça veut dire que voilà, quelqu'un essaie de voler votre étoile. Rêver de la plante de gingembre. La plante de gingembre a un aspect déjà purificateur, que ce soit sur la peau, que ce soit sur l'aura. Voilà, donc ça pourrait être un rêve dans lequel vos ancêtres vous demandent de prendre le gingembre, ajoutez cela dans vos éléments de purification. Un kamite peut-il avoir une relation intime avec les esprits des eaux? Non. C'est possible de le faire, mais les conséquences seront graves. L'être humain n'est pas supposé avoir des relations sentimentales avec les esprits. Vous êtes dans la matière. Il faudrait que votre partenaire soit dans la matière. Vous ne pouvez pas être dans la 3D, avoir votre partenaire qui est dans la 4, ou la 5e, ou la 6e dimension. Ça n'a pas de sens. Vous ne serez pas heureux dans cette relation-là. Et ça sera destructeur. Ce sera une relation destructrice autant pour moi. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire cela parce que vous violez les lois de la nature, en fait. Se couper les ongles le samedi pour attirer de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est pas du tout... pour moi, c'est de la superstition, en fait. Une femme en menstrue peut-elle faire des libations? Une femme en menstrue peut faire des libations, oui, mais ça n'aura pas la même effet. Ça n'aura pas le même voilà, effet. Ça n'aura pas le même effet. Ça n'aura pas la même puissance. Il est mieux qu'une femme fasse les libations quand elle ne saigne pas. Quand la femme saigne, elle est en période de feu. Elle peut faire des exorcismes, elle peut purifier si elle veut. Mais bénir, charger les objets en période de saignement, c'est pas conseillé.
faire des appels, invoquer les ancêtres en période de saignement, c'est pas conseillé. Donc la femme ne peut pas faire, il est déconseillé à la femme de faire des libations pendant les périodes de menstrues. Rêver de tomber d'un arbre, c'est-à-dire que vous avez mis les pieds des projets et voilà, vous pensez tellement et vous vous déconnectez de la réalité. Voilà, quand vous rêvez donc de tomber d'un arbre, ça veut dire que reconnectez-vous à la réalité. Ne rêvez pas trop. Pensez à ce que vous avez, pensez à ce que vous devez travailler sur vous. Ne sautez pas les étapes. Voilà ce que ça veut dire. Avoir une vision engendrée d'un cristal de lumière, ça pourrait tout simplement renvoyer au fait que voilà, vous avez tellement vu les images liées à cela. Mais si vous êtes déjà en travail de lumière et vous voyez un cristal de lumière, ça veut dire tout simplement la protection. Ça veut dire que vos guides sont là pour vous garder. Voilà. Recevoir un grand coquillage en rêve, cela va renvoyer à la chance, tout simplement. Ça va renvoyer à la chance, mais ça pourrait aussi signifier que vous pouvez utiliser le coquillage pour vous protéger. Parce que je rappelle que le coquillage, quand vous avez un grand coquillage que vous êtes allé chercher surtout vous-même dans la nature, vous mettez votre photo à l'intérieur. C'est une protection très efficace. Ça fera en sorte que, voilà, vous savez, quand vous mettez l'oreille dans le coquillage, il y a un son qui se propage là. Et ces sons sont très positifs. Donc, si vous avez mis votre photo à l'intérieur, ça sera difficile qu'on réussisse à se connecter à vous pour vous faire du mal. Et pour finir, quelle est la pertinence du canard au niveau spirituel? Bon, en tant qu'initié, on va quand même éviter de manger le canard parce que c'est vrai que ça fait partie de la volaille, mais c'est pas vraiment de la viande blanche. Le canard, on dit souvent quand tu couvres le canard avec le seau, il devient le serpent. Tout ça, c'est pour dire que le canard est lié au serpent. Voilà. Et par conséquent, le canard, c'est pas un animal qui va se faire manger par tout le monde. Ceux dont il y a des jumeaux dans les familles ne mangent pas les serpents. Je pense que les canards aussi vont éviter de les manger. Voilà. Euh, C'était tout pour cette séance questions-réponses. N'hésitez pas à me contacter au besoin pour une consultation ou pour l'un de mes livres libres, guide pratique ou art de rayonner. Au TEP et à très bientôt.